Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être l'ouverture du calendrier de l'Avent de 2017 du coup. Donc je l'ai acheté sur le site Kramer. J'en ai profité parce que les frais d'envoi sont gratuits jusqu'à fin septembre, donc profitez-en. Il y a vraiment pas mal de schlecht. Bon moi j'ai acheté que le calendrier de l'Avent parce que voilà, il y avait que ça qui m'intéressait on va dire. Donc je vais l'ouvrir avec vous en vidéo. Je vais faire comme l'année dernière, c'est-à-dire je vais mettre le temps que vous pouvez avancer si vous voulez pas être spoilé par rapport au quel accessoire est dans quelle case. Donc je vous le mets quand j'aurai fini de blablater sur l'ensemble de la boîte. Donc voici comment il se présente. Hop, derrière nous avons du coup le contenu de la boîte. Alors bon, il y a des autocollants, hein. C'était pas écrit sur présentation de la boîte comme on peut voir ou que je vous avais montré en vidéo. Donc il y a 3 autocollants, donc c'est pour ça. Maintenant, du coup, il doit avoir le compte. Parce que sans les autocollants, ça faisait vraiment juste. Donc il y a encore ces maudits autocollants. Là, vous avez des, je sais pas comment on peut appeler ça, des sortes de vignettes qu'on peut découper. Comme vous pouvez voir, il y a des petits ciseaux. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Donc voilà ce qui concerne l'arrière. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi je l'ouvre maintenant et pas en décembre en fait, parce que bah déjà on est en début d'année, du coup niveau cours c'est un peu plus light que vers décembre, hein, faut pas se le cacher, surtout que moi je suis dans les études supérieures, du coup bah je vais pas vraiment avoir le temps de l'ouvrir, surtout que voilà les schlecht vont passer vraiment après mes études, du coup beaucoup moins de vidéos aussi sur ma chaîne, ça sera vraiment un peu exceptionnel, mais à chaque fois que je posterai une vidéo ça sera le samedi à 10h30, je programme mes vidéos. Mais ça sera pas toutes les semaines comme on pouvait avoir l'année dernière. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir, je vous mets le temps en bas que vous pouvez avancer si vous voulez pas être spoilé des cases. Et on se retrouve tout de suite. Donc le voici enlevé de son emballage. Donc j'espère ne pas avoir une figurine abîmée comme l'année dernière, hein, parce que ça m'avait un peu embêté quand même. Donc voilà, bah, c'est comme d'hab, hein, là il y a un peu le contenu avec la tête de l'arabe arraché. Sinon, bah, il y a un peu la gamme qui est sortie cette année derrière. Et voilà. Donc, nous allons commencer avec le numéro 1. Nous avons la Shetland en robe exclusive. Donc, j'ouvre tout après, hein, comme la dernière fois. Nous avons le 2 qu'il faut que je cherche, qui est là. Qui est une brosse. Alors, une case pour une seule brosse, ouais, c'est un peu juste quand même. Pour ça que je trouvais quand même assez maigre. Donc le 3 qui est ici. Excusez-moi si j'ai du mal à filmer, mais je filme et en même temps j'ouvre. Alors j'ai pas 10 000 mains, j'en ai que 2. Donc la boîte de pinçage. Ensuite nous avons, je suis à la 4 qui est ici. Oh, des magnifiques autocollants. Ils sont vraiment sublimes quand même. Après nous avons le 5 qui est là, ça doit être les barrières je pense, au moins, je crois que le premier calendrier de l'Avent de 2014, il y avait 2 barrières par ouverture et là il n'y en a qu'une, vraiment maigre ce calendrier. Ensuite, du coup j'étais au 5, le 6, nous avons le petit poulain qui m'a l'air être le même que celui dans le pack Shetland. Alors je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas le pack Shetland. Et donc voilà, il m'a l'air quand même identique. Après, vous me direz quand je les ouvrirai si c'est le même. Le 7 qui est où? Où est le 7? Je suis bien au 7, oui. Il est là. Alors, dedans, nous avons la selle. Je ne connaissais pas du tout cette selle, tiens. Je ne sais pas du tout dans quel set elle est. Bon, je vous montrerai plus en détail après. Ensuite, nous avons le 8. Qui est du coup le filet. Oh, il est tout petit le filet. Je n'ai encore eu jamais de filet et de selle poney. Du coup, je trouve ça... Oh, c'est tout petit. Bref. Ensuite, nous avons le 9 qui est là-haut. Donc, aussi une barrière, si j'arrive à la sortir. Donc, une barrière comme l'autre. Il y en a 4 normalement. Ensuite, du coup, j'étais au 9, le 10. Où est le 10? Là-haut. Nous avons la cavalière. Je n'avais pas non plus de cavalière poney. Ça fera pas mal en mise en scène parce que moi j'ai que des cavalières. Oh, j'ai l'impression qu'elle a la main articulée.
le bras, on regardera après. Ensuite, le 11. Un biberon XXL, hein, on va pas se le cacher. Par rapport au poney, au poulain, voilà quoi. Le biberon fait la taille du membre du poulain. Ça va être un peu comme le même biberon que le pack du poulain pur sang anglais, que je n'ai pas non plus parce qu'il n'est pas dans mon magasin. Ensuite, le 12, il est là. Nous avons le sorte de panier pour mettre les pommes, les pommes et tout dedans. Donc j'étais au 12, le 13, il est là. Oh, encore des magnifiques autocollants, hein. Waouh, ils sont vraiment sublimes. Alors, le 14, encore une barrière. Hop. Et la mise au point qui ne veut plus se faire. Si, ça y est. Donc, une barrière. Le 15, mon petit anniversaire, je vais voir quoi. Oh, pour mon anniversaire, j'ai des pommes. L'année dernière, j'avais des carottes. Je pourrais mettre autre chose que de la nourriture dans le 15, ça me ferait plaisir. Le 16, nous avons encore une brosse. Non, mais une case pour une brosse. C'est un peu quand même short, hein. Le 17, nous avons... Oh, il est trop chou. Le petit chien. Donc, je ne sais pas la race du chien. Je ne suis pas vraiment sur les chiens. Ça me ressemble quand même à un chihuahua, mais si vous savez vraiment la race du chien, de toute façon, je vous me présente un peu plus en détail après. N'hésitez pas à me le dire. Ensuite, le 18, qui est la couverture du cheval. Elle est, je crois que c'est la même couverture que dans le set de transport, avec les protections de transport. En tout cas, ça a l'air d'être la même. Moi, je n'ai pas le set de transport parce que les sets ne m'intéressent pas. Le 19, le licol rose pour un étalon, pourquoi pas. Le 20, encore une barrière. Donc voilà, donc ça fait les 4 barrières. Le 21, ça doit être, je sais pas. Ah oui, bah oui, je suis bête. Des fameux autocollants. Nous avons plus les livrets cette année, hein, mais nous avons les magnifiques autocollants. Ils sont vraiment sublimes. Ensuite, le 22 qui est là. Qu'est-ce que c'est? Ah, encore des pommes. Oui. Et le 23, avant la pièce maîtresse, c'est une gamelle pour le chien. Elle est plutôt bien détaillée. Et le 24, pitié qu'elle soit pas abîmée. Oh. Cette année, il est emballé entièrement. Si j'arrive à le sortir. Ouais. Il est emballé entièrement, donc je pense qu'il n'est pas abîmé. Et ça, vraiment, c'est pas mal parce que la jument Mustang a été vraiment abîmée sur le bout du nez. J'étais vraiment déçue là-dessus. Et là, il est vraiment pas abîmé. Oh non. Ils ont fait rose sur la queue. Pour un étalon, mon dieu. Bon, bref, voilà. Donc voilà, j'ai tout ouvert. Je vous retrouve après pour vous présenter un par un les équipements et les chevaux. Donc en globalité, je le trouve quand même assez maigre, hein, comme calendrier de l'Avent. Beaucoup de cases avec une seule brosse, quoi. Je trouve ça vraiment juste. On n'a plus les petites histoires, mais on a toujours les autocollants, hein. Donc voilà, je vais vous présenter tout de suite en détail. Donc voilà, j'ai fini d'ouvrir tous les paquets et d'ouvrir entièrement le calendrier de l'Avent. J'ai regardé s'il manquait rien. Donc je vais commencer par tout ce qui est pas figurine, on va dire. Commençons par les surprises ou pas des magnifiques autocollants, hein. On va pas se mentir, ils sont sublimes quand même. Nous avons eu 3 autocollants, donc voilà. Après, bon, ils mettent même les étiquettes des figurines dessus. C'est vraiment pas top, hein. Faut pas se cacher que c'est vraiment pas terrible. Donc 3 autocollants. Ensuite, nous avons une selle poney. Donc voilà, je la connaissais pas du tout. Bah, j'avais vraiment pas fait attention qu'elle était si petite, comme j'ai jamais eu de selle poney. Donc elle est vraiment pas mal, la mienne est plutôt bien peinte, donc voilà. Nous avons avec le filet poney, donc il est un petit peu tordu de tous les côtés. Mais normalement, je pense que ça devrait se remettre plutôt bien. Comme on peut voir, là, les rênes sont un peu en vrac, on va dire. Donc voilà, je trouve vraiment petit, mais c'est parce que j'ai jamais eu de filet d'équipement poney. Donc voilà, ensuite nous avons une brosse comme ceci, une étrille. Et nous avons une brosse douce, qu'on voit pas à la caméra maintenant parce qu'ils sont trop petits. Ensuite nous avons la boîte de pansage, donc bleu et bordeaux. Donc les couleurs elles sont plutôt pas mal je trouve.
Nous avons ensuite des pommes rouges et des pommes vertes. Nous avons la gamelle pour le chien. Alors il y a des détails dessus, je ne sais pas si on va voir à la caméra parce que comme on peut voir là il y a un petit os, là il y a des papates, un os, des papates, bon bref. On voit pas forcément très bien parce que ma caméra n'est pas top hein. Mais voilà, pourquoi t'es tombé toi? Je sais que t'es pas beau mais quand même. Ensuite nous avons le biberon XXL, hein. Il est vraiment très grand comme biberon, je le montrerai après par rapport au poulain. Nous avons un licol rose comme ceci. Nous avons le comment on peut appeler ça? L'endroit où on met les pommes, ou les friandises, le foin et tout. Nous avons la couverture un peu molletonnée du set de transport, de voyage, ouais, de transport. Donc voilà. Ensuite, 4 barrières comme ceci. Donc voilà, ça change des barrières un peu comme on a pu voir sur celui de 2014, une couleur différente. Mais bon, bref. Ce sont des barrières quoi. Maintenant, passons à tout ce qui est figurines. Donc nous avons déjà la petite cavalière. Donc là voici. Alors je croyais que le bras était articulé parce que on peut voir comme quoi il est un peu rattaché, voilà là. Bon, vous avez vu vite fait quand je essayais de faire la mise au point. On dirait qu'il est ouais, détachable mais finalement il bouge pas. Et ouais, ça allait m'étonner qu'une si vieille entre guillemets cavalière ait les mains qui bougent, ou les bras qui bougent plutôt. Mais non. Donc voilà, la mienne est plutôt bien peinte. À part un petit peu là la queue de cheval. Sinon elle est plutôt jolie. Ensuite nous avons alors ce petit chien qui est pour moi un chihuahua. Mais si vous savez vraiment sa race, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis intéressée. Il est vraiment trop chou quoi. Regardez-moi cette bouille. Il est mais vraiment magnifique. Je sais pas si c'est un 2018 pardon. Je sais plus. Mais pour moi non, je ne l'ai pas vu dans les images que j'ai de 2018. Il n'y est pas. Donc soit c'est vraiment une exclusivité, soit il sort plus tard en 2018, ce qui est possible aussi. Il est vraiment trop chou quoi, il est à craquer. Après ce que je reproche, la seule chose c'est que la queue est accrochée à son corps en fait. Il est accroché et dessous il est écrit, j'ai pas trouvé sa date, j'ai juste vu qu'il y avait écrit Schleich dessous, mais j'ai pas trouvé la date. Si je la trouve, je la mets en dessous, mais logiquement ça devrait écrire 2016 plus 1 2017. Donc voici pour le petit chien. Elle va tomber la cavalière. Ensuite nous avons le poulain Shetland qui est pour moi le même que celui du pack. Alors je n'ai pas celui du pack Shetland, du coup je ne peux pas vous comparer. Je n'ai pas tout simplement le pack Shetland. Donc si vous l'avez le pack Shetland, n'hésitez pas à m'envoyer des photos en privé. Et j'essaierai de comparer pour voir si c'est le même, mais pour moi c'est le même. Si j'achète un jour le pack Shetland, je comparerai les deux. Bah, je pense l'acheter de toute façon le pack Shetland. Mais pour moi c'est exactement le même. Après sur la caméra il rend un peu plus foncé. Je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai une assez bonne luminosité pour une fois. Et pourtant non il n'est pas si foncé que ça. Pour moi c'est exactement... Je savais qu'elle allait tomber. Pour moi c'est exactement le même. Après vous me direz si vous avez le pack Shetland. Ensuite nous avons la jument Shetland qui est pour moi de robe Perlino. Mais moi, les robes, hein, c'est autre chose. Elle a les nattes, les élastiques des nattes roses, comme sur la queue avec le petit cœur, que je n'avais pas encore vu parce que je n'ai pas du coup la Shetland normale. Voilà, elle est plutôt... Moi, la mienne sont vraiment plutôt bien peints, hein, les miens. Pour une fois, j'ai pas trop à me plaindre. Et dans cette robe-là, j'aime beaucoup. Je la préfère que l'autre version en pie. Je préfère vraiment celle-là, elle est vraiment chou. Donc pour finir, nous avons les talons arabes en robe noire. Donc il est vraiment plutôt pas mal. Alors du noir Schleich pour eux, noir égale 0 nuance. Hein. C'est comme d'habitude. Sur la tête, alors là j'ai pas trop bien compris. Alors je sais pas pourquoi, mais son museau, bah il est assez étrange je trouve. Ils ont fait la liste. Et d'un coup la liste s'arrête et ça se transforme en rose violacé. Parce que comme il y a du noir en dessous, ça fait un peu violacé. Je trouve ça pas vraiment super joli. Personnellement, j'aurais plutôt vu tout rose en fait, tout noir plutôt. Donc voilà, le mien il est un peu bancal. Mais bon, comme il n'est pas abîmé comme la jument Mustang, je vais pas me plaindre. Hein. Franchement, il a été emballé entièrement pour ceux qui n'ont pas vu la partie de déballage du calendrier de l'Avent. Le seul point faible, bien sûr, c'est qu'ils ont fait sur la queue les élastiques roses. Et les élastiques sont peints dégueulassement. On va pas se mentir, c'est vraiment dégueulasse comment c'est peint. Comme la mise au point ne se fait toujours pas. Donc voilà, après j'ai pas grand chose à dire dessus, à part son point faible au niveau de son museau.
que je n'aime pas trop, sinon ouais, j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc après, noir sans nuance quoi, il brille beaucoup. Le mien en tout cas brille beaucoup par rapport aux autres qui ont plutôt une couleur mate. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez ou pas acheter ce calendrier de l'Avent. Personnellement, je le trouve assez maigre par rapport aux autres années. Et il y a toujours ces fichus autocollants que j'aime toujours pas. Et ouais, franchement, je le trouve plutôt maigre. Donc après, donnez-moi votre avis dessus. Donc ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!